Bonjour, 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 bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et bienvenue pour votre tirage des énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé un bon week-end et que votre dimanche a démarré sur une bonne note. Donc, pour ceux qui viennent pour la première fois, je vous explique le protocole comme d'habitude. Donc, 2 jeux qu'on va vous proposer. Il faudra choisir un jeu. Et de ce jeu, je vais tirer 7 cartes. Donc, vous avez le choix soit une carte par jour tout au long de la semaine, ou sinon, vous pouvez choisir une unique carte qui sera beaucoup plus personnel, et vous allez prendre cette carte et son message et la rajouter avec les cartes et les messages sortis pour votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Ça, c'est la deuxième vidéo qui vient juste après le dimanche pour l'astro-guidance. Sans perdre un moment, nous allons nous approcher de la table de voyance et voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, quels sont les événements et les situations qui vont aussi vous influencer et vous impacter. Pour cette semaine, j'avais envie de travailler avec des mini-jeux, donc des mini-oracles. Donc, vous avez le premier qui est l'oracle Pélucide. Donc, c'est un oracle, comme j'aime l'appeler. Vous allez voir qu'il y a 36 cartes traditionnelles du Petit Lenormand, comme le cœur, les nuages et tout ça. Et vous avez des cartes supplémentaires comme le lapin, le lion, les dauphins, l'ange. Donc, vous avez voilà différentes cartes qui font un beau jeu de cartes. Donc, vous pouvez utiliser celui-ci pour votre tirage de la semaine. Ou sinon, si vous aimez un peu plus les tatouages, vous avez l'oracle indélébile. Donc, pareil, vous avez les cartes du Petit Lenormand. Après, vous avez d'autres cartes supplémentaires, comme la machine à coudre, la carte bleue. Vous avez plusieurs images. La sirène. Voilà, donc vous avez plusieurs autres dessins. Donc, choisissez. Regardez lequel qui vous interpelle. Est-ce que vous voulez travailler avec le Pélucide, beaucoup plus pastel, beaucoup plus clair, ou sinon vous voulez travailler avec un jeu un peu plus rock, avec les tatouages, donc de l'oracle indélébile. Nous allons commencer avec l'oracle Pélucide et voir ce que cette semaine a en réserve pour vous. On va commencer bien sûr par notre traditionnelle coupe de cartes. Et nous avons la cigogne et nous avons les étoiles. Alors, il y a un changement positif qui arrive. On a vu ces derniers temps que les cartes étaient très positives, qu'il y avait comme une sorte de, une augmentation bénéfique des énergies. Donc, cette semaine, on vous dit que les changements vont être positifs. Il y a des choses qui s'installent. Certaines personnes pourraient peut-être même déménager, changer de pays, donc peut-être immigrer dans un pays étranger. D'autres voudront peut-être se rapprocher de leur famille après avoir voyagé pendant un bout de temps. Quoi qu'il en soit, la transition, le changement, le déplacement, les changements de vie qui vont arriver cette semaine vont être sous de bonnes étoiles. Alors, on va tirer 7 cartes et bien sûr, vous allez vous concentrer et choisir un nombre entre 1 et 7 pour vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 7, 2, 4, 6, 7. Voilà. Donc, vous allez choisir une carte pour vous, mais vous pouvez aussi, le lire comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. À vous de voir. Soyez inventifs. Donc, on va retourner les cartes. J'aime bien. Ah, les oiseaux, communication.
Communication, les amoureux. Alors, cette semaine est une semaine où vous allez converser, discuter. D'accord? Converser, discuter, faire des confidences, que ce soit affectif, que ce soit familial. D'accord? Il y a aussi, avec les amoureux et l'encre, il y a aussi une réconciliation. La potion magique qui est ici vous donne la force et les énergies positives pour aller de l'avant. D'accord? Il y a eu ici une rupture, d'accord? Et là, on se retrouve. Donc, peut-être que cette semaine, vous allez retrouver une personne que vous avez laissée, que vous avez mis de côté. Une personne peut-être qui ne résonnait pas avec votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Mais quoi qu'il en soit, c'est une semaine où les énergies vont se reconnecter avec une tierce personne. D'accord? Il y a une continuité dans l'histoire. Et j'ai l'impression que peut-être vous, c'est un couple qui vous séparez de temps en temps, qu'il y a eu plusieurs séparations. Mais après, quand on est ensemble, quand on voit les complications, on veut se séparer. Mais après, quand on est loin de l'un de l'autre, on a envie de se retrouver. D'accord, on a envie de se reconnecter. Et là, vous êtes dans une phase de reconnexion, envie de retrouver, voilà, la personne que vous aimez, retrouver ses bras, retrouver son amour, retrouver sa présence. Donc, cette semaine, ce sera ça. D'accord? Et pour ceux qui font des démarches, on vous dit que cette semaine, patientez. Ne faites rien de nouveau cette semaine. Les énergies ne sont pas installés pour des changements concrets ou lancer de nouveaux projets. Ceux qui ont déjà démarré il y a une semaine ou deux vont continuer à aller dans cette bonne énergie, mais si vous devez démarrer cette semaine, patientez 1 ou 2 jours encore avant de lancer la chose. Carte numéro 1, si vous l'avez choisi, le mont, c'est les difficultés, la stagnation, donc les choses ne vont pas changer cette semaine pour vous, elles vont rester comme elles sont, que ce soit d'une façon positive, ou que ce soit d'une façon moins positive. D'accord? On reste en stagnation, on attend que les choses se passent. Deuxième carte, si vous l'avez choisi, vous avez la potion magique. La potion magique, c'est vouloir que les choses s'arrangent, envie de trouver une solution toute faite. D'accord? Cette semaine, vous allez peut-être aller vers la facilité. Vous allez peut-être essayer de nouvelles choses spirituelles. Mais quoi qu'il en soit, il y a une dose de magie qui vous entoure, il y a du magnétisme, il y a de la magie qui se passe dans votre vie actuellement. Numéro 3, vous avez la faux. La faux, c'est couper, trancher, décider, aussi attention danger. D'accord, vous avez peut-être entre les mains des arguments ou des paroles qui peuvent être blessantes, qui peuvent peut-être apporter une certaine il ne faut pas être maladroit. Voilà ce que cette carte veut dire. Il ne faut pas être maladroit, d'accord? Sachez que si vous décidez quelque chose, ça va être du direct. Ça va être coupé directement. D'accord? Donc, soyez prudent dans vos décisions. Réfléchissez à 2 fois avant de prendre une décision. Les oiseaux vous parlent d'abord de commérage. Il y a des gens qui peut-être discutent sur vous, peut-être que vous êtes l'objet, le centre d'intérêt d'une histoire, donc attention. Les oiseaux vous disent aussi que c'est un temps où il faut parler, d'accord? Il faut parler, il faut jouer carte sur table et ne pas laisser, les secrets venir vous troubler. Numéro 5, vous avez le cercueil. Le cercueil, c'est adieu, au revoir, transition, transformation. Donc, il y a une part de chagrin qui est en vous, surtout si ça concerne une relation passée. Et cette semaine, vous allez pouvoir faire le deuil de cette relation. D'accord? Numéro 6, les amoureux. Les amoureux, c'est l'amour, c'est être ensemble, c'est se retrouver, se cajoler, c'est être en accord, créer une équipe, travailler en union. Vous voyez? Donc, il y a cette semaine une énergie affective, une énergie d'amour qui est dans votre semaine. D'accord? Peut-être qu'il y a un rapprochement avec votre compagnon, votre compagne, il y a peut-être le retour de l'être aimé, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se passe au niveau affectif. Et bien sûr, avec l'encre numéro 7, vous êtes dans la stabilité, dans la continuité de vos efforts. Continuez ainsi, vous faites un travail extraordinaire.
Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour vous qui avez choisi l'oracle Pélucide pour le tirage de cette semaine. Bienvenue à vous qui avez choisi l'oracle indélébile pour le tirage de cette semaine. Nous allons voir ensemble ce que les énergies ont en réserve pour vous. Donc, on va commencer par notre coupe traditionnelle, bien sûr. Et nous avons le cactus et nous avons la lettre. Alors, cette semaine, peut-être qu'il y a des nouvelles qui vont qui ne vont pas vous plaire. D'accord? Et le cactus, c'est aussi une carte d'autoprotection. Donc, peut-être que vous vous protégez de certaines personnes qui viennent vous embêter. D'accord? Il y a peut-être des relances au niveau administratif, il y a aussi peut-être des problèmes que vous devez régler. Donc peut-être qu'on vous a réclamé trop d'argent aux impôts, peut-être qu'il y a des démarches à entreprendre, mais quoi qu'il en soit, il y a de la paperasse et il faut s'en occuper. Donc je vais tirer cette carte, vous allez choisir un nombre entre 1 et 7 et le nombre choisi sera la carte sortie. Et bien sûr, vous pouvez aussi le lire comme lundi, mardi, jusqu'à dimanche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc les 7 jours de la semaine. Alors, j'aime bien commencer par le milieu. Alors, nous avons la clepsydre. Alors, le temps, quand ça va arriver? Est-ce que ça va arriver? Ah, j'aime bien. Alors, nous avons la clé, nous avons le diamant, le parapluie, la clepsydre, l'anneau, la verge et les poissons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cette semaine, vous avez la clé pour pas mal de choses. D'accord? Le temps est arrivé pour vous d'apporter certaines rectifications dans vos projets. D'accord? On vous dit que vous aurez toutes les ressources nécessaires pour réussir et cette réussite, elle est durable, elle est dans le temps, le diamant, la pierre la plus solide que l'on connaît au monde. Et cette clé, ce diamant ensemble vous permettra d'être à temps dans ce que vous devez faire. Donc je pense qu'il y a une échéance sur votre tête, une échéance, un temps que vous devez respecter, un temps que vous vous êtes fixé. Et ce sera extrémiste, vraiment sur le fil du rasoir, ça ira. D'accord? Si vous avez des démarches, des choses comme ça que vous lancez, sachez que ça passera juste, mais ça passera. L'anneau nous parle ici d'accords de signature qui vont être faits, donc qui confirment cette réussite montrée ici. Et le fouet vous dit quand même, voilà, il y a un investissement financier. D'accord? Donc, une chose, il y a peut-être quelqu'un qui va investir de l'argent dans des bijoux. Est-ce qu'il y a un anniversaire? Est-ce qu'il y a des fiançailles? Est-ce qu'il y a un mariage? À vous de me le dire dans la boîte des commentaires, juste en bas de la vidéo. Il y a quelque chose, un investissement important qui doit être fait cette semaine et au courant de la semaine prochaine. Je pense même que c'est une question, même pas de semaine, mais de ce mois. D'accord? De ce mois de janvier. Et c'est un investissement à long terme. J'ai l'impression que c'est, voilà, soit c'est un achat immobilier, soit c'est un bijou de grande valeur, ou voilà, quelque chose quand même que l'on ne peut pas payer en 3 fois sans frais. C'est quelque chose qui est plus gros. Donc il y a un investissement financier, il y a quelque chose qui se prépare pour vous cette semaine. D'accord? Et pour ceux qui ont un temps à respecter dans n'importe quelle démarche ou n'importe quelle situation, sachez que vous serez à temps et vous serez sur le fil du rasoir. Première carte, si vous l'avez choisie, c'est un très bon choix. Vous avez choisi la clé. La clé vous ouvre les portes. Elle vous permet de trouver des solutions et d'être pointé vers la bonne direction. Il y a des choses qui vont s'ouvrir pour vous cette semaine. Il y a des choses qui vont vous permettre de voir plus clair. Il y a des solutions qui vont être apportées et c'est tant mieux. Carte numéro 2, vous avez le diamant. Le diamant, c'est quelque chose de précieux. Ça parle aussi de longévité, de durabilité. Quelque chose qui est là depuis très longtemps. Quelque chose de beau, quelque chose qui attire et quelque chose qui a des facettes multiples. Donc, à vous cette semaine de faire de cette semaine une semaine extraordinaire car les énergies sont comme des diamants à multiples facettes. Elles vont briller dans chaque direction et à vous de canaliser ces rayons pour que, voilà, la lumière aille dans la bonne direction. La carte numéro 3, si vous l'avez choisie, vous avez choisi le parapluie.
Le parapluie nous parle de protection, d'être protégé. Peu importe la situation, peu importe les circonstances où l'on est, on va réussir à aller de l'avant, on est protégé, on a nos anges gardiens, nos guides avec nous. Carte numéro 4, vous avez la clepsydre, ça parle de temps qui passe, ça parle d'échéance. Donc il y a quelque chose qui concerne un temps à respecter, un deadline que vous vous êtes mis en tête. Donc sachez que ce sera sur le fil du rasoir, d'accord? Et il ne faut pas se concentrer sur le passé ou sur le futur, il faut être dans le présent et vous permettre, vous, de faire les changements et les décisions qui s'imposent. Numéro 5, vous avez l'anneau. L'anneau vous permet d'être en accord avec vous-même et aussi de signer des alliances, de créer des amitiés, mais aussi de vous engager pour une cause ou pour une personne. D'accord? Il y a un oui qui est représenté par l'anneau parce que quand on se marie, on oui, un accord, on donne son accord et on signe le papier, on dit oui. Donc, il y a tout ça pour vous cette semaine. Peut-être même que vous allez, que vous serez invité à un mariage. Je ne sais pas, dites-moi dans la boîte de commentaires si vous êtes invité dans un mariage. La Vierge numéro 6, c'est une semaine où il y aura voilà des choses qui se répètent, d'accord, peut-être des choses qui se sont passées dans les semaines précédentes, mais qui vont se répéter, d'accord. Et la Vierge vous dit attention à votre franc-parler, ça pourrait blesser plus d'un, d'accord, et vous mettre dans une position peu agréable. La carte numéro 7, c'est les poissons. Les poissons, bien sûr, nous parlent d'argent, d'investissement, de pouvoir, voilà, c'est de pouvoir investir de l'argent, mais aussi que cet investissement soit profitable. C'est la carte des profits en somme. Donc, cette semaine, elle est positive pour vous, surtout sur des sujets qui concernent l'investissement et l'argent. Donc, voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour cette semaine avec l'oracle indélébile. J'espère que la vidéo vous a plu, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire pour vous et j'espère que ces guidances voilà, sont des points d'ancrage qui vous permettent de voir un peu l'horizon, voir un peu voilà, les choses qui sont prévues pour vous. Si vous avez envie d'apprendre le petit Lenormand, d'être voilà, à l'aise avec ce fabuleux oracle, je vous conseille de suivre ma formation en ligne. Vous avez toutes les informations dans la boîte de description. Pour aller sur mon site internet alexandremosrock.com. Donc, je suis aussi disponible pour vos consultations, ça vous le savez déjà, par Messenger ou par Skype. Toutes les informations, bien sûr, sur mon site internet alexandremosrock.com. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve tout juste après pour ceux qui continuent avec nous pour l'astro-guidance. Et sinon, pour ceux qui reviennent uniquement pour les énergies de la semaine, je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez le petit bouton qui est juste là, qui est écrit s'abonner. Donc vous cliquez dessus et vous avez la petite cloche qui apparaît juste ici. Vous cliquez sur cette petite cloche, vous sélectionnez toutes et voilà, à chaque fois que je vais poster quelque chose sur ma chaîne YouTube, vous serez les premiers à être au courant.